Ce livre, Logia le voile et la voix, souligne l'importance des logias de l'Évangile selon Thomas. Il s'inscrit comme l'un des plus anciens témoignages de la pensée chrétienne primitive. Mais aussi, principalement de leur capacité à susciter une réflexion profonde. L'Évangile selon Thomas est un texte unique. D'abord par sa forme littéraire, qui s'articule sous forme de maximes ou sentences. Ce format court et concis de communication est d'ailleurs très contemporain et peut nous faire penser au format minimaliste utilisé par les médias sociaux aujourd'hui. Contrairement aux évangiles canoniques qui racontent l'histoire de Jésus, ce recueil se concentre presque exclusivement sur ses enseignements. L'Évangile selon Thomas est une collection de paroles ou logias attribuées à Jésus. Les exégèses, experts en théologie du monde entier, le rapprochent très souvent de la source Q. La source Q est une collection primitive, et encore aujourd'hui hypothétique de paroles de Jésus utilisées pour la rédaction des évangiles. Cette gémellité avec la source Q suggère une origine contemporaine, voire antérieure aux évangiles synoptiques de Marc, Matthieu et Luc. Les logias de Thomas, par leur nature souvent énigmatique et poétique, ne donnent pas de réponse directe. Ils invitent plutôt à l'introspection et à la recherche de sens. Ils nous confrontent à des questions fondamentales sur l'existence, la nature de Dieu et le royaume qui nous est promis dans l'ensemble des courants spirituels. Beaucoup de logias parlent de la connaissance de soi, de la lumière intérieure, de la nécessité de se connaître pour connaître ce qui se cache sous le voile. Si vous connaissez ce qui est en vous, ce que vous avez, vous le trouverez. Mais si vous ne connaissez pas ce qui est en vous, ce qui vous manque, vous le trouverez. L'Évangile selon Thomas offre une perspective sur la spiritualité qui diffère parfois des conceptions plus dogmatiques qui se seront développées par la suite. Il met l'accent sur l'expérience intérieure, ce qu'on nomme la gnose ou connaissance spirituelle, et une certaine forme d'unité. Cela nous amène à réfléchir sur les différentes formes de spiritualité existantes, leur vérité, leur tronc commun et leur pertinence dans le monde actuel. En nous invitant à chercher la vérité en nous-mêmes, cet essai nous encourage à donner une place centrale à la spiritualité dans nos vies. Il ne s'agit pas d'une religion institutionnalisée, mais d'une quête personnelle de sens et de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Une redécouverte de l'humanité. Thomas, en mettant l'accent sur la dimension spirituelle de l'être humain, nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des êtres matériels. Comme le miroir nous rappelle qu'il y a en toute chose une dualité, une face exotérique et une ésotérique qu'il nous faut sans cesse ramener à l'équilibre, ce livre nous invite à explorer notre potentiel intérieur, notre capacité à la compassion, à l'amour, à la sagesse. En cela, il offre une perspective universelle qui transcende les cultures et les époques.